Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ubiquity? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ceci est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Stabilité ou croissance des revenus? On a une croissance des revenus. Pourquoi? C'est la question qu'il faut poser quand vous allez lire les rapports financiers. Ensuite, on regarde ici la croissance moyenne ici sur les dernières années. On va remarquer qu'on va essayer, ici, on essaie de déterminer si la croissance accélère ou ralentit. OK? On a à peu près sur 10 ans 12% de croissance, bon, j'arrondis à 13% si vous voulez. Donc sur les 5 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 10%, et sur les 3 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 0,53%. Donc on a une décélération de la croissance. Pourquoi? C'est la question également qu'il faudra aller poser. Ensuite, on va regarder ici les marges brutes. Est-ce qu'elles sont stables au moins avant de regarder la croissance ou la décroissance? On va remarquer ici qu'on a des marges qui sont de moins en moins croissantes. Donc, techniquement, ici, moins élevées que la moyenne depuis 2021. En moyenne, on avait à peu près du 43%. Là, on se situe à peu près à 38%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une pression au niveau des coûts de production? Ensuite, on va regarder ici les marges EBITDA, histoire de voir si on va dans le même sens. Vous voyez qu'à peu près, les marges EBITDA étaient aux alentours de 34%. Là, on se retrouve à peu près à avoir du 26%. Donc, la décroissance des marges EBITDA est plus prononcée que la décroissance des marges brutes. Ce qui veut dire également qu'en dépenses opérationnelles, on n'arrive pas à s'ajuster. OK. Ensuite, on va regarder quoi? On va regarder ici le net income et le free cash flow, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. OK. Donc, on vérifie, boum, les deux vont dans le même sens, c'est parfait. Donc, on peut prendre ici les marges de net income ici comme proxy. Donc, ça donne quoi? Les marges moyennes de net income sont aux alentours de 28%. C'est beaucoup. En moyenne. Mais en date d'aujourd'hui, c'est 18%. Donc, vous remarquez que le 5% de pression qu'on a au niveau des marges, des marges brut, au niveau des marges EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près aux alentours de... ça donne combien ici au total? On a 8% en moins, alors qu'au niveau des marges nettes, on a quelque chose qui va aux alentours des 10%. Donc, les dépenses opérationnelles sont de plus en plus... ne sont stables ou bien de plus en plus élevées, alors que les marges brutes sont de moins en moins élevées. Donc, il faut faire attention, on a une pression au niveau des marges. Pourquoi? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est durable? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Maintenant, il faudrait vérifier pourquoi. OK? Donc, en termes de dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,2. Donc ici, dette nette sur EBITDA. En termes de volume, ici, le volume de dette ici est aux alentours de 630 millions. Et la dette a tendance à diminuer. C'est assez gérable. Quand je regarde à peu près les free cash flow de cette compagnie, aux alentours, prenons à peu près les 10 dernières années, 265 millions. Elle peut repayer la dette nette ici en moins de 3 ans. Si on prend les 5 dernières années, c'est bien plus que ça. Elle peut même repayer la dette nette ici en 1 an et demi. OK. Donc, maintenant, du point de vue évaluation, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On peut l'évaluer ici en passant ici par le price to free cash, le PER. Donc, ça donne combien? En termes de médiane, on sera aux alentours de 20 fois les bénéfices en moyenne. OK, 20 fois les bénéfices. Bon, en moyenne, parce que sur les 10 dernières années, on est monté à quoi? On a, oui, toujours 20 fois les bénéfices. 5 dernières années, on avait du 29 fois les bénéfices. Donc, je prendrais 20 fois les bénéfices. Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? 20 fois les bénéfices ici. Est-ce que c'est un business prévisible? 70% du temps, 90% du temps, les analystes ont généralement raison. On va également voir combien d'analyses on a sur le dossier. En moyenne, sur les prévisions de 2 ans, on a à peu près 2 analyses sur le dossier. Pas énorme. Donc, faites attention à ces prévisions-là. OK? Attention. So, qu'est-ce que ça donne ici? Si je prends à peu près les bénéfices nets attendus en 2026. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours, je vais arrondir à 9. Ça ne dérange pas. 8,97, c'est 9. On me demande de payer à peu près 185 $, un business qui pourrait me rapporter 9 $ d'ici 2026. Ça donne à peu près un rendement de 5%. On est déjà à peu près à 20 fois les bénéfices par là. 4,8%, c'est 5%. Donc, l'entreprise ici serait correctement évaluée. Si je prends à peu près 20 fois les bénéfices de 8,97 $ ici, ça donne à peu près aux alentours de 179 $. Ça, on prend en considération la dette, parce que si on prend en considération la dette, on aura un chiffre bien moins élevé, légèrement moins élevé que ça. Mais on pourrait se dire ici que vu que le niveau d'endettement n'est pas trop élevé, on peut repayer la dette nette ici en 1 an et demi avec les free cash flow des 5 dernières années. Donc, on va se dire ici que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Correctement évalué. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Maintenant, à vous de voir s'il y a une opportunité ou pas, dépendamment ici de votre marge de sécurité. En tout cas, moi, par rapport à ce que moi j'ai vu, si j'étais obligé d'acheter cette compagnie, ça serait un gros non pour le moment, tout simplement parce que je n'ai aucune connaissance de ce business-ci, ni même de la croissance future. Mais si on s'attend à une croissance de plus en plus élevée dans le futur, pourquoi pas? Mais à l'heure actuelle,
C'est juste correct, sans plus. Est-ce que c'est une entreprise que je mettrais dans ma watchlist? Je dirais non, parce que je ne la connais pas du tout. Mais elle a des chiffres intéressants. OK, on va le dire comme ça. Elle a des chiffres intéressants. Parce qu'on a quand même un ROI qui va aux alentours des 45%. Donc, ça peut être un business asset light. Ça peut être intéressant même d'ailleurs à rajouter dans la watchlist. Pourquoi pas? Je pourrais l'ajouter ici juste pour pouvoir regarder un tout petit peu en profondeur parce qu'on a quand même des chiffres assez intéressants derrière. Qu'est-ce qu'elle vend précisément? Quel segment d'activité ici? Quels sont les drivers de ce secteur d'activité, etc., etc. Donc, juste, c'est uniquement par rapport, parce que c'est un business asset light. Donc, elle n'a pas besoin d'énormément d'actifs ici pour générer du revenu, enfin des bénéfices. Donc, on va essayer d'aller regarder ici. Mais est-ce que la croissance va suivre? C'est la question qu'on devrait se poser. Donc, je vais essayer de regarder le CAPEX par rapport au revenu ici, histoire de voir s'il augmente de plus en plus ou s'il diminue. Il est à 0, inférieur même à 1%. Donc, ce qui veut dire ici que pour 2 milliards de chiffre d'affaires, d'accord, grosso modo, on va mettre de côté 20 millions pour la dépense en capital. C'est très peu. Donc, ça peut être un business assez intéressant à aller regarder en profondeur. Donc, moi, je mettrais ici en target aux alentours de 179, 180, je mettrais 179 $ ici. Donc, je la rajouterai dans la watchlist. Et information et technologie, communication equipment. OK, donc on va ici aux alentours de information et technologie. On cherche information et technologie, communication equipment, UI. On met 179. Boum, on met la date d'aujourd'hui. Voilà. Parfait. Et donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le lien vers la watchlist est en description de la vidéo dans le service Top Premium, plus d'autres éléments. Et vous pouvez réserver un appel si vous avez des questions. Merci, au revoir. Et du point de vue dividende ici, j'oublie toujours le dividende. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas important, mais voilà, le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. L'entreprise a les moyens de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 3,51% et paye 1,30. D'accord? Donc, par rapport au bénéfice net attendu en 2026, ça sera à peu près 4,8% possible. OK? Est-ce qu'elle rachète ses actions? C'est également une question qu'on devrait se poser. Donc, on peut regarder ici, est-ce que l'entreprise rachète ses actions? On va prendre ça, UI, boum, 1 et 2, et voilà. Donc, rachat d'actions, on vérifie encore une fois. Oui, elle rachète massivement ses actions, ce qui est une bonne chose. Donc, j'espère qu'elle va continuer dans ce sens-là parce que ça reste ici toujours intéressant en termes de rachat d'actions. Si les marges augmentent de plus en plus dans le futur, tant mieux. Si on revient à peu près à la moyenne également, tant mieux. En tout cas, Ubiquity, intéressant à aller regarder en profondeur. Ça reste un business ici qui n'est pas, ça reste un business asset light, donc ce genre d'entreprise qui pourrait même nous intéresser. D'accord? Quand on ira à peu près, si on essaye d'aller, si on va au-delà des chiffres et que c'est intéressant, pourquoi pas? C'est surtout la croissance que je vais questionner. Si vous également voulez si vous voulez faire des demandes d'analyse quantitative, c'est uniquement dans le service Top Premium Plus et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.